Le but de ce live ce soir, c'est de parler des 8 clés du succès. Les 8 croyances que les gens ont qui leur permettent d'atteindre le succès et que parfois tu peux ne pas en avoir. Tu peux ne pas avoir ces croyances et ça te dessert pour atteindre le succès. 4 sur 10 pour Enzo Mota, 8 sur 8, 10 pour la chieuse sympa. Je vais pas bien Anissou, je comprends, reste avec nous, tu vas voir. 4, tu es de Paris pour Aya Nevermind, 0 sur Ayuya. Bonsoir Wafa, j'espère que tu vas bien sur TikTok. Alors les amis, 6, beaucoup stressé et Léo Finelli. J'espère que tu vas pouvoir, le temps de ce live, oublier ton stress. Et on va faire tout de suite le petit travail. À 10 à Montpellier pour Déborah Gachet Coaching. Top, top. Vous êtes beaucoup de France là, Montpellier, Lyon, Paris. Très bien, très bien. Et je vois les gens qui répondent là, 10, 1 pour André, 1 pour André. Tu es en période rouge normale. Bon les amis, alors moi je vais vous dire un truc. Et ça, je vous invite à le faire quand vous êtes aussi chez vous. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de pendant ce live pour le faire. C'est quelque chose, c'est un rituel. C'est notre rituel qu'on fait à chaque fois qu'on se voit pendant ce live. Moi, je vous invite à utiliser votre physiologie et vos souvenirs, votre attention pour vous sentir mieux maintenant. C'est-à-dire que maintenant, là, si tu vas à 5, 3, 4 sur 10, eh bien, tu pourrais, la raison pour laquelle tu vas pas bien à 4, 5, 6 sur 10, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, eh ben, ça se passait pas très bien, tu as vécu du stress ou tu as de l'anxiété par rapport à ce qui va t'arriver dans le futur, là, demain, quand tu vas retourner travailler, ou alors tu as des difficultés qui sont liées à ton passé et c'est pour ça que tu vas pas très bien là actuellement. Mais ton état d'esprit, ton mood, tu pourrais décider d'être à 10 sur 10 et pour faire ça, voilà, exactement, Mind Mike, c'est de lever les bras en l'air là. Les amis, utilisons notre physiologie pour lever les bras en l'air. Respirez un grand coup comme ça, un grand bol d'air frais, respirez. Se rappeler des événements pendant lesquels vous étiez le plus fier. L'événement pendant lesquels vous étiez le plus fier, le plus excité, le plus joyeux. Faites-le vraiment, je vous invite à le faire pendant que vous êtes dans ce live. On ne vous voit pas, moi je ne vous vois pas, mais je suis sûr que si vous le faites, vous allez passer d'un point, 2 points, 3 points au-dessus de votre note là que vous aviez donnée tout à l'heure. Et moi, je vous invite aussi à vous rappeler c'est quoi votre objectif, votre vision de votre futur là, dans 5 ans, qui vous voulez être et comment vous vous voyez. Visualisez cette image que vous avez à l'intérieur de vous et appréciez le plaisir d'avoir déjà atteint cette étape dans 5 ans. Visualisez à vous-même en train d'atteindre ces objectifs. Bon alors ça c'était pour se dire bonjour. Salut aux 20 là qui sont sur Instagram, les 60 sur TikTok. Et ce soir, moi je vous parle des 8 clés qui nous mènent au succès. Patrick Mounier. Ah salut Patrick Mounier, merci pour les petits cœurs, ça fait plaisir. Et j'espère que tu vas bien, j'aime beaucoup ce que tu fais Patrick sur TikTok. Est-ce que la vidéo sera diffusée sur YouTube car je pourrais pas la voir? Ismaël, oui, mais ça viendra dans une semaine ou deux, la rediff. On fait quoi si on n'a aucun événement heureux? André, est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti une émotion positive? Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as ressenti de l'excitation, de la joie, de la satisfaction? Au moins une. Bonsoir au final. Bon les amis, avant de commencer de vous parler, d'entrer dans le cœur du sujet là, moi je vous dis un truc, c'est que il y a un tirage au sort ce soir, comme chaque semaine, et vous pouvez gagner un programme gratuit. Un programme pour le programme de votre choix, soit le programme Définis ton futur idéal, soit le programme Libère-toi du poids de ton passé. Pour faire ça, tu cliques dans ma bio et je vais faire un tirage au sort, je vais annoncer le vainqueur ce soir. Tu cliques dans ma bio, il y a tout en bas, il y a un endroit où tu entres ton adresse email pour la newsletter. Tu entres ton adresse email dans la newsletter et parmi ceux qui l'ont entré ce soir, je vais tirer au sort une personne qui va gagner un accès gratuit au programme. Oui, les 8 clés Patrick, les 8 clés ça va venir, tu vas voir. Et c'est les croyances que ceux qui réussissent ont. Allons-y, c'est parti et c'est parti. Merci pour tes vidéos, tu dis Maya, avec plaisir. Osmaniac, tu m'envoies des petits, c'est quoi? Des petites médailles et un trophée, c'est top. Ohio. Ok, c'est parti. Bon les amis, la première clé du succès. C'est ceux qui réussissent ont une vision claire de leur futur. Ils ont un objectif clair. Et ça,
je pense que vous le savez, hein, je pense que vous le savez, si tu décides pas ce que tu veux de ton futur, il est impossible que tu obtiennes ce futur. Donc ça, c'est le point numéro 1. Si tu ne décides pas ce que tu veux, tu laisses l'environnement définir ton futur à ta place. Hein, c'est comme ça que tu te retrouves dans des métiers que tu ne veux pas faire ou qui étaient la meilleure option qui t'était disponible dans ton environnement. Là. Mais ce n'est pas celui que tu vises au préalable et que tu décides que tu vas faire et que tu travailles dur pour atteindre. Alors, la clé numéro 1, c'est avoir une vision claire de ton futur. Bonsoir, Happy Teacher. Et si tu veux quelque chose, il est possible de l'avoir, n'importe quoi, il est possible de l'avoir, mais il faut choisir parmi la longue liste de tout ce qui est possible de faire dans ta vie. Tu peux choisir, pas tout en même temps, tu peux choisir 1, 2 objectifs, tu peux les atteindre. Et c'est pour ça que faire l'exercice de comment sera ta vie dans 3 à 5 ans, visualiser ce futur et te créer une image mentale qui est claire. Observer comment tu te comportes dans 3 à 5 ans, quel travail tu es en train de faire, quelle activité tu es en train de faire, comment tu te comportes, de qui tu es entouré, comment tu t'exprimes dans 3 à 5 ans, ça t'aide à avoir une vision claire. Vous voyez ce que je veux dire? Et dites-moi si ça vous parle ce point. Ce premier point, est-ce que vous pensez qu'une personne qui réussit fait ce travail d'avoir une vision claire, oui ou non? Enzo, tu n'arrives pas à entrer ton adresse. C'est bizarre. Essaye une fois, sinon sinon je sais pas trop comment quand je vais pouvoir t'aider, Enzo. C'est vrai, j'avais eu une vision d'être DG d'une grande firme et je l'ai été. Génial, Patrick. Oui, tu dis Yasmina, hein, et Léana aussi, elle dit oui. Oui pour Happy Teacher, bien sûr pour MindMac. Bien sûr pour Déborah, Gachet et Léo, pareil. Et moi, vous savez, il y a un exercice qui est assez intéressant à faire. Et c'est difficile de se projeter dans le futur, bien sûr Gaël, et je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu es jeune, et souvent au début on a du mal à avoir une vision de son futur. Et d'ailleurs, même quand on a, moi j'ai 31 ans, j'ai une certaine vision pour ce qui va se passer dans 5 ans, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, rien ne me garantit que je vais y arriver. Et mon plan, il peut évoluer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, je vais affiner ma vision. Donc c'est faire une première vision, tu vois, Gaël, 24 ans, d'accord, très bien. Et c'est te donner une première vision qui est une sorte de brouillon, et tu l'affines au fur et à mesure. Et donc, si là, tu fermais tes yeux, et que tu essayais de te visualiser ton toi dans 5 ans, là, une image là mentale de ton toi dans 5 ans, est-ce que tu la vois? Et ce que tu peux faire aussi, c'est poser la question à cette personne que tu vois dans ton esprit, là, qui est dans 5 ans, et tu lui dis: qu'est-ce que tu as fait pour être là où tu es? À quoi ressemble ton quotidien? Comment tu te sens? Pose-lui la question à ton futur toi dans 5 ans qui est dans ton esprit, et tu vas voir cette personne là dans ton esprit, elle va te répondre. Ça, c'est ce que tu dois faire. C'est la réponse. Elle va te donner des réponses de ce que tu dois faire dans ta vie pour aller vers cet objectif. Bon, ça, c'est la clé numéro 1, les amis. On avance progressivement. Et je vais voir un petit peu vos questions là. Oui, je suis du même avis que toi. J'ai déjà établi mon plan de vie. Zaël, top. Je vais tenter car je vise un poste en ce moment. Botolino. Comment faire pour s'en foutre des gens? Je pense trop, je me sens mal dans mon cerveau, j'en ai marre. Alexandra, oui, hein, c'est important. Et tu sais, en avoir marre, c'est la première étape. Et tu vas voir, je vais te parler justement du regard des autres, parce que ça fait partie aussi de la clé du succès, c'est de ne pas être trop impacté par le regard des autres. C'est comme ça que je suis devenue enseignante. Je le projetais depuis l'âge de 9 ans. Waouh, depuis 9 ans, ça fait longtemps, hein, Happy Teacher. Je sais pas quel âge tu as, mais... Il est quelle heure où tu es? Je suis à Paris. Tu peux répéter le point numéro 1? Oui, c'est avoir une vision claire de ton futur. Et si on se voit dans une vie vraiment heureuse, avec tous nos objectifs atteints, c'est positif. Évidemment que c'est positif, André. Évidemment. Et maintenant, il faut donner les moyens d'y arriver. Et on va voir avec les autres clés comment y arriver. Je m'en rapproche, je trouve. Le plus important, c'est d'oser commencer, à mon avis. Peu importe le résultat, il faut bien commencer pour avoir. Hugo, je te rejoins entièrement. C'est le contraire du perfectionnisme. C'est le fait d'avancer un pas après l'autre. L'opinion que quelqu'un a de toi n'a pas à devenir réalité. Oui, ça fait sens. Je vais vous parler maintenant de la deuxième clé. La deuxième clé, et j'avais fait une vidéo là récemment de Steve Jobs qui dit: si tu veux, en gros, ceux qui réussissent au sens de la société,
ce sont ceux qui ont persévéré dans leurs difficultés, ont persévéré pendant les moments difficiles. Et pour persévérer pendant les moments difficiles, eh bien, il y a seulement ceux qui ont un pourquoi à l'intérieur d'eux profond, c'est-à-dire qui ont une vraie raison d'avancer. Ce sont les seuls qui n'abandonnent pas, parce que si tu n'as pas une vraie raison d'avancer, alors tu n'as pas la motivation, toute personne logique abandonnerait si tu n'avais aucune raison une raison forte de continuer à faire ce que tu es en train de faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la clé numéro 2, les amis, la clé numéro 2, c'est que ceux qui réussissent n'abandonnent pas, persévèrent, et la raison pour laquelle ils persévèrent, c'est qu'ils ont un pourquoi à l'intérieur d'eux qui est extrêmement fort. Ça vous parle ou pas ? Mettez-moi des petits oui là si ça vous parle. Bon, est-ce que tu es chrétien ? Tu me demandes Lollipop. Moi j'ai eu une culture chrétienne, j'étais dans un lycée privé catholique. En revanche, aujourd'hui je suis agnostique. Ou plutôt, j'ai exploré énormément d'éléments de la spiritualité et je pense qu'on dit tous la même chose dans les religions. Et moi, j'ai une façon de voir la réalité qui est de dire que nous sommes tous une émanation de la vie et que nous vivons dans les conditions de notre vie, là où on est tous unis dans cette énergie qui est la vie. Mais ça, on en parle un autre jour. Tu as perdu la première clé, la vidéo est sur YouTube. Non, Follow Ali, la vidéo n'est pas sur YouTube, mais t'en fais pas, je continue à en parler les autres semaines sur mes vidéos, etc. Alors, je regarde vos commentaires. Personnellement, je continue même si ça me plaît pas parce que j'aime pas échouer. Et Léo Finelli, tu dirais que ça te plaît pas, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, et le chemin que tu es en train de prendre, il te plaît pas. Oui, c'est très clair, vous dites, ça me fait plaisir. Peut-on réussir seul ? Dolcevina, je vais te parler des autres clés, mais moi j'aurais tendance à te dire, Dolcevina, que oui, tu peux réussir seul. Tu peux te donner les moyens de réussir. Ou je dirais plutôt, Dolcevina, que le plus important, c'est de te maîtriser toi, ton état d'esprit, et te donner les moyens toi. Et les autres ne viendront pas t'aider dans ta réussite. Pars du principe que les autres ne viendront pas t'aider dans ta réussite. En revanche, dans ton chemin, tu vas avoir parfois des personnes à tes côtés qui feront une partie du chemin et donc qui vont t'aider. Mais oui, tu peux réussir seul. Je vais bientôt passer à la clé numéro 3, les amis. Je répète, clé numéro 1, avoir une vision claire de son futur. Clé numéro 2, avoir un pourquoi qui est clair. Et Léo Finelli, j'ai un master, mais j'aimerais arrêter, mais il me reste un an, alors autant continuer. Bien sûr, Léo. Et tu sais, comment dire, tu vas pouvoir, le moment où pour passer à l'action, tu sais, on a tendance à dire que le moment pour passer à l'action, c'est maintenant, c'est toujours, il faut le faire tout de suite. Mais à ta place, c'est vrai que si tu n'as pas aujourd'hui une feuille de route qui est claire, qui te dit je vais changer ma vie et je vais passer à l'action pour entreprendre cette nouvelle chose, eh bien, tu peux collecter plus d'informations, t'ouvrir, réfléchir en même temps que tu continues à faire ton master, voire même un premier travail dans ta vie qui sera en ligne avec ce master pour vérifier si oui ou non c'est ce que tu veux faire. Et au fur et à mesure, tu vas te faire une idée qui est claire et tu vas probablement passer à l'action si à l'intérieur de toi, c'est trop inconfortable et que c'est trop en désalignement avec tes besoins. Et ça, on en parle. On en parle aussi dans d'autres cadres. Alors, sujet numéro 3. Sujet numéro 3. Prendre la responsabilité de sa vie. La clé numéro 3, ceux qui réussissent prennent la responsabilité de leur vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là, on en a parlé la semaine dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, je crois que oui. Vous connaissez certains le test du marshmallow. Il y avait des petits-enfants en maternelle. Tu les mets dans une salle, d'accord ? Tu mets un enfant de maternelle dans une salle et tu lui dis « Écoute, j'ai un marshmallow pour toi. Tu peux soit le manger tout de suite, soit tu attends 15 minutes, je reviens, je sors de la salle, je reviens. Et dans 15 minutes, si tu n'as pas mangé le marshmallow, je t'en donne un second. Tu choisis. » Et c'est des petits-enfants.
Et tu en as 30 dans une classe, 30 enfants. Et il se trouve qu'ils ont fait l'expérience avec ces 30 enfants. Et il y en a 15 qui ont mangé le marshmallow tout de suite. Et il y en a 15 autres qui ont attendu. Et arrivé à la fin des 15 minutes, ils ont eu droit à un deuxième marshmallow. Mais le test, qu'est-ce qu'il veut dire? Le test, il veut dire quoi? Il veut dire que ils ont suivi la performance scolaire et la performance professionnelle de ces 30 enfants pendant 20 ans. À l'issue, ils se sont rendus compte que ceux qui ont attendu pour manger le marshmallow ont connu un succès plus grand au bout des 20 ans, professionnel, personnel, scolaire, etc. Et donc ça démontre quoi? Ça démontre quoi? Il y en a qui privilégient la gratification instantanée et d'autres qui ont la capacité de se projeter dans le futur, dans le temps, pour obtenir un résultat plus grand, mais qui est en décalage dans le temps. Donc ceux qui ne perdent pas de vue leur objectif, ceux qui prennent la responsabilité par rapport, au lieu de chercher le plaisir instantané, ont tendance à mieux réussir. Et quand je parle de plaisir instantané, pour des enfants, c'est des marshmallows. Mais pour des adultes comme vous et moi, ou peut-être pas pour certains, il y en a des plus jeunes, je pense, dans ce chat. Hein. Mais pour nous, le marshmallow, c'est la procrastination, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la colère, l'isolement, c'est la télé, c'est l'ego en fait. Hein. C'est l'ego. C'est toutes les sources de dopamine derrière lesquelles on se planque. Vous voyez ce que je veux dire? La clé numéro 3, a lovely cup of tea. La clé numéro 3, c'est prendre la responsabilité de ta vie et ne pas se cacher quand les choses deviennent trop difficiles derrière les plaisirs instantanés, les sources de dopamine qui te font t'évader de la réalité de ta vie. Oui, ta vie est difficile, oui, ta vie crée de la souffrance, effectivement. Et ceux qui prennent la responsabilité de leur vie malgré leur souffrance, et c'est évidemment parce qu'ils ont un pourquoi qui est fort et deux, une vision claire de leur vie, qui sont capables de le faire, hein, tout est lié. Mais ceux qui prennent la responsabilité de leur vie sont capables, plus que les autres, de réussir. Ça fait sens ou pas? Alors je prends un petit peu vos commentaires. Bonsoir, ravi de tomber sur ce live ce soir, avec plaisir Nat. Hello, j'ai arrêté mon film juste pour t'écouter, j'adore ce que tu fais. Merci Jacqueline. Et je sais pas quel était ce film, hein. Désolé pour ce film, mais tu le verras peut-être un autre jour alors. Tu as une question, Estelle Filante, pose toujours. Et si c'est en rapport avec le sujet, je vais peut-être répondre. Ce sont des plaisirs superficiels qui font du bien juste un moment. Oui, Cyrine. Et parfois, ça te permet aussi de respirer, de te couper. C'est l'utilisation abusive qui devient difficile. Wafa, tu dis yes. Si elle serait pas dure, on s'ennuierait, Arnaud. Ah, j'aime bien cet état d'esprit. J'adore ton contenu. Merci, Camille. Il faut se prendre en main sans avoir besoin de quelqu'un derrière, de quelqu'un ou de quelque chose. C'est compliqué de se donner à fond pour réussir quand personne croit en toi. Soren Versolato, c'est parce que, et bien je te dirais, et c'est un des clés du succès dont je vais parler tout à l'heure, c'est confiance en soi et la validation interne versus validation externe. Et je vais en parler tout à l'heure. Reste là. Même en couple, patienter et le couple durera. Se précipiter, le couple casse, tu dis Doltevina. Hein. Tu peux redire la clé 3? Oui, la clé 3, c'est prendre la responsabilité de sa vie, ne pas fuir sa vie. Et donc, c'est organiser sa vie d'une façon à ne pas se faire bouffer par le déni de la réalité. Hein. J'étais pas bien il y a quelques minutes, mais grâce à ton live, je me sens mieux. Tu es motivant, merci, avec plaisir. Les amis, moi j'en profite pour vous dire, on arrive au troisième. Après le quatrième, on va encore lever les bras vers le ciel. On va encore respirer un grand coup et on va encore sourire. Donc attendez-vous à ça. Hein. Il est 21h24. Les gens toxiques à nos vies doivent partir de nos vies, non? Même si elles nous donnent un bonheur temporaire. André, premièrement, pourquoi est-ce que tu ressens du bonheur temporaire avec ces gens toxiques? Si ces gens sont toxiques. Et j'aurais tendance à dire que oui, les gens toxiques à ta vie qui t'empêchent de vivre la vie que tu voudrais vivre, c'est-à-dire que si tu as un objectif dans ta vie et que ces gens-là te tirent vers le bas au lieu de te tirer vers le haut, tu as tout intérêt à te créer une vie
qui est différente. Vous pouvez parler dans une vidéo de relations humaines, j'ai des problèmes à ce sujet. Zeino, de quel sujet dans les relations humaines? Parce que c'est très vaste, les gens en parlent déjà de relations humaines. J'ai du mal à rester motivé, étoile filante. Tu as du mal à rester motivé, je te pose 2 questions, étoile filante. Qu'est-ce que tu veux de ta vie et pourquoi? Est-ce que tu as une idée de ça? J'adore tes vidéos, ok? Tu fais quel métier? Moi, je suis consultant en stratégie d'entreprise, mais depuis que j'ai 20 ans, en fait, depuis toujours, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai eu énormément de challenges et j'ai appris énormément de choses pour avancer. Et au bout d'un moment, j'avais accumulé, en fait, pas tellement parce que ça fait prétentieux, mais j'avais accumulé des connaissances et je me suis dit que je voulais le partager avec les gens. Je trouvais que ça avait de la valeur. Salut Crazy King, comment vas-tu? Naolix, salut, je suis sur mon tel au lieu de travailler alors que si je faisais le contraire, ça serait mieux. Oui, tu parles de la procrastination. Hein. Je fais une vidéo dessus bientôt. Les amis, on passe bientôt à la question 4. La question 4, ou plutôt la clé numéro 4. Hein. Clé numéro 4. Confiance en soi et confiance en le processus. Une personne qui réussit a confiance en soi et en le processus de la vie elle-même. 3 types de confiance. Il y a la confiance dans un domaine précis. Par exemple, je suis confiant sur ma capacité à faire du vélo. Il y a la confiance en soi en général. Ça veut dire je suis confiant dans ma capacité à réussir ce que j'entreprends en termes généraux. Et troisièmement, je suis confiant dans le fait que la vie nous offre les choses dans un certain ordre et d'une certaine manière qui fait qu'au bout du compte, tout ira bien. Les choses iront bien. Alors, celui qui réussit, il croit qu'il est possible de réussir et il croit que, quel que soit ce qu'il entreprend, il trouvera la façon de réussir. Et ça, c'est lié en fait au succès qu'il a eu dans son passé. C'est-à-dire qu'une personne, imagine, comment apprendre à avoir confiance en soi, tu ne demandes jamais de la vie. Et j'en parle dans mes vidéos sur YouTube, sur ma page YouTube, si vous connaissez Julien Vivre Mieux. Et en réalité, jamais de la vie, c'est une question de croyance. Et cette question de croyance, elle est renforcée par tes expériences. Donc imagine, quand tu étais petit, tu as appris à faire du sport et tu es devenu très bon dans un sport. Au début, tu étais nul et puis progressivement, tu as commencé à être bon et tu as commencé à te dire que tu es confiant, tu es bon, tu deviens de plus en plus bon dans ce domaine et que c'est un processus qui te permet d'être bon. Et ben, tu vas avoir confiance en toi par rapport à ce domaine, mais aussi par rapport en termes généraux dans ta vie parce que tu sais qu'en travaillant dur et en persévérant, tu vas développer les compétences qui te permettent de réussir dans ce domaine précis. Et donc ça permet de construire en fait un feedback loop qui te donne confiance en toi. Mais j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo qui s'appelle les 5 découvertes que j'ai fait dans ma vie. Jamais de la vie, je t'invite à aller le voir. C'est vraiment génial de partager des connaissances qui sont utiles à tous. Merci beaucoup, avec plaisir Gaël. Tu sais, mon vrai sujet, c'est de dire les amis, il y a un souci. Je me fais beaucoup de soucis parce qu'il y a tellement de connaissances qui ne sont pas enseignées à l'école, qui pourraient tellement nous aider. Justement, par exemple, le thème de ce soir qui est comment réussir, mais aussi comment améliorer ses relations, comment améliorer son intelligence émotionnelle. Ça peut être aussi comment améliorer nos relations, comment éprouver du bonheur dans l'instant présent. Tous ces sujets-là, on n'en parle pas. Alors moi, tant qu'on n'en parle pas à l'école, j'entreprends d'en parler avec vous. Parce que j'estime que c'est quelque chose d'indispensable. Et pourquoi est-ce qu'on laisse la chance ou le hasard, les expériences de notre vie, nous apprendre ces choses-là, au lieu de les apprendre consciemment? J'ai arrêté ma vie pro qui ne me correspondait pas et je suis en pleine recherche de mon plan. Je sens au fond de moi que je dois avancer sur une nouvelle vie, je dirais J-Style. Je pense que c'est ça que tu es en train d'écrire. Et J-Style, c'est... je dirais une chose, c'est que ça doit être une belle opportunité pour toi. Tu dois être fier et excité de faire ça parce que tu as eu le courage d'arrêter ta vie pro, d'en avoir marre de ta vie actuelle et de décider de vivre une nouvelle vie. Et je pense qu'en vivant cette excitation, tu vas aller vers de nouvelles choses et le champ des possibles s'ouvre à toi.
Et je trouve que tu as de la chance d'être dans cet espace. Le travail est la clé du succès, je le dis souvent à mon entourage. Salut Monsieur Fano. Oui, d'ailleurs, je t'avais vu sur TikTok, tu étais venu sur Instagram, ça fait plaisir, merci. Mais oui, le travail est un des facteurs essentiels, bien sûr. Mais le travail ne suffit pas, Monsieur Fano. Le problème, c'est que avoir confiance en soi est considéré comme être narcissique. André, tu as une croyance limitante. Ça, c'est exactement une croyance limitante. C'est-à-dire que tu as une croyance de ce qu'est la confiance en soi et tu te dis que tu ne devrais pas l'avoir. C'est peut-être une excuse ou c'est peut-être une vraie croyance que tu as à l'intérieur de toi qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui ont confiance en eux sont des gens narcissiques ? Je suis encore en lycée, mais je ne me donne pas tout parce que je trouve qu'on nous apprend ne m'apporte rien. Cyrine, ça a à voir avec tes attentes de ta vie. C'est-à-dire, quel est ton objectif de vie ? Essaie d'être clair sur ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Et tu vas voir que quand tu vas te mettre sur le chemin et tu vas te dire « Ah, pour arriver à cet endroit, tu vas devoir apprendre ça, ça, ça », tu vas voir que le lycée, il t'équipe quand même de pas mal de ces choses-là. Bonsoir, comment atteindre un objectif sans abandonner ? Bonsoir, Lauril, je crois, hein. Eh bien, on en parle exactement. Là, on parle des 8 clés du succès. On explique comment réussir à obtenir ce qu'on veut. Quelles sont les 8 choses à savoir pour le faire. Alors là, j'écoute. Maintenant, passons aux commentaires sur TikTok et après, je passe à la suite. Je t'écoute, merci à toi. Le surdépassement de soi en sport est la clé de la réussite. Kevin, c'est pas la clé de la réussite, mais c'est le surdépassement de soi en sport. T'apprends un certain nombre de valeurs, dont la confiance en soi, qui est un élément clé de la réussite. Comment savoir ce qui est bien ou mauvais pour soi-même ? Il faut que tu te poses la question à l'intérieur de toi. Quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins ? J'en parle dans d'autres vidéos et puis sinon, viens en DM, je t'en parle. Alors, la timidité, bien sûr que j'ai un conseil sur ça, Anastella. On peut prendre un moment tout à l'heure si tu es encore là, Anastella. Je finis mes 8 points et après, on peut parler de ta timidité. Bon, les amis, je continue. Écoutez bien. Écoutez bien parce que ça va vous intéresser. Là, on vient de parler des 4 premières clés. Clé numéro 1, avoir une vision claire. Clé numéro 2, être persévérant, avoir un pourquoi qui est clair. Clé numéro 3, prendre la responsabilité de sa vie sans tomber dans le déni de sa vie et se cacher derrière les plaisirs de l'instant présent. Clé numéro 4, avoir une confiance en soi et en le processus. Ça vous parle ou pas ça ? Alors si ça vous parle les amis, on en a fait 4, il nous en reste 4. On va lever les bras vers le ciel comme ça, regardez en l'air. Respirer un grand coup. Se remémorer un événement pendant lequel on était extrêmement fiers, extrêmement joyeux, extrêmement excités. Pensez à cet événement. Souriez et demandez-vous à combien vous vous sentez là, entre 0 et 10. À combien vous vous sentez après avoir fait ce petit rituel. Complètement pour Déborah, merci. Oui, pour plein de gens sur TikTok, hein, il y a plein de gens qui disent que ça vous parle. Top, top, top. Ça me fait plaisir et c'est très important. Clé numéro 5. La validation interne. Clé numéro 5, la validation interne. Il y en a qui disaient, le regard des autres. Il y en a qui disaient, moi, j'arrive pas à réussir parce que j'ai peur que les autres me jugent. C'est quoi la réussite, le succès ? Déborah est passée à 12 sur 10, top. C'est quoi la définition du succès ? Le succès et la réussite, c'est la réalisation progressive d'un objectif ou d'un rêve qu'on s'est défini à l'avance. Mais cette réussite, c'est une réalisation d'un objectif qu'on a défini nous, à l'intérieur de nous. Moi, ma vision de ma réussite, c'est pas la vision que toi ou toi va avoir de la réussite. Et cette réussite-là, c'est toi qui décides que tu as réussi ou non. C'est pas la société, les autres qui vont te dire si oui ou non tu as réussi. Et pour pouvoir le faire, il y a un exercice qu'on va pas faire pendant ce live, qui est de définir clairement quelles sont tes règles internes qui définissent le moment où tu as réussi. Et faire en sorte que cette règle interne, elle ne soit pas définie par la validation des autres, mais qu'elle soit par la validation de toi-même. En tout cas, le but de ce live, il est de vous dire que la clé numéro 5, la validation interne, est
ce qu'on remarque systématiquement chez ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent se valident par eux-mêmes et ne se laissent pas valider par les autres. Les gens ne sont pas en nous, nous ne sommes pas eux. Je crie de joie à chaque live. Tu réussis à me faire nettoyer mes démons du passé, à réapprendre à me connaître. Jacqueline, merci pour ce message. Il me donne chaud au cœur et c'est ce qui me donne envie de continuer à faire ce genre de live. Tout à fait, le regard des autres, quelle arme destructrice, bien sûr. Hello, j'arrive de TikTok. Pour moi, comme disait Bernard Weber, le succès vient de 3 choses. Travail, talent et chance. Seuls 2 suffisent pour réussir, mais avoir les 3, c'est mieux. Je dirais, Mélissa, qu'une personne qui a même les 3, le travail, le talent et la chance, mais qui n'a pas les croyances du succès, risquerait de ne pas accomplir le succès dans sa vie. Ou risquerait peut-être d'accomplir la tâche en question, mais de ne pas être heureux ou de ne pas savoir ce qu'elle veut dans sa vie, par exemple. Donc, je ne dirais pas que ces 3 choses sont exhaustives. La validation interne n'est pas liée à la confiance en soi, bien sûr, Fascina. Tu sais, les 8 croyances, elles sont liées, elles s'auto-entretiennent. Hein. Je vais bientôt lancer un site, il me reste quand même plein de choses à réaliser, ça me stresse. Angelina, tu es en train de penser à ton futur. En fait, quand tu penses à ton site, ton cerveau, là, il se lance. Il est en train de voir tout ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et la deadline, c'est ça, et la deadline, c'est ça, et la deadline, c'est ça. Et si tu fais ça, 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 et s'il te manque un seul de ces choses, tu vas être en retard et ça va te stresser. Et tout ça, c'est un scénario que ton esprit, il est en train de te faire entrer dedans. Et c'est pas pour nier l'importance de ton site, c'est te dire que effectivement, ça doit être à la fois excitant et ça doit être générateur d'anxiété de te lancer dans ça, que ça va te stresser. En même temps, tu peux prendre le recul, observer ton anxiété, agir, ton mental, et te prendre de la distance par rapport à ce mental et observer ton mental faire, l'anxiété arriver. Et tu te dis, ah c'est marrant, mon esprit il est en train d'être anxieux. Et je me distance par rapport à ça. J'ai une question. C'est possible que quelqu'un ait confiance en soi pendant un moment et la perd. Khaled, oui. C'est bien sûr possible d'avoir confiance en soi et de le perdre. Il existe un certain nombre d'événements traumatisants que tu peux avoir, Khaled, ou des événements qui te font perdre confiance. Par exemple, un licenciement. Par exemple, une rupture amoureuse. Par exemple, un échec dans une compétition sportive. Tout ça va te faire perdre confiance en toi et il va te falloir du temps pour t'en sortir. Et tu sais, parfois, les gens font des thérapies. Moi, j'ai fait un épuisement au travail. Et cet épuisement au travail, il a créé de la peur dans mon esprit, une peur constante. Et cette peur, j'ai dû l'expulser en expliquant à mon esprit que cette situation était terminée. Et que la même chose ne risquait plus de se reproduire puisque j'ai suffisamment grandi, appris de mes erreurs pour ne pas laisser la même situation revenir en moi. Et seulement à ce moment-là, j'ai pu retrouver la confiance en moi dans le domaine professionnel ou de ma capacité à gérer mon équilibre vie pro, vie privée. Bonsoir Julien, merci pour tous les sublimes conseils. Avec plaisir, Blockchain. Salut Julien, merci pour tout. Super ta formation, libère-toi du poids de ton passé. Peux-tu nous parler un peu de la seconde formation que tu nous proposes? Fatih, merci beaucoup. Et ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi aussi par DM. Et la formation, ça me fait vraiment plaisir que tu aies vécu, que tu aies bien aimé. Fatih, n'hésite pas à me faire un petit feedback, tu sais, par DM. Comme ça, je vais le partager aux gens. Et la seconde formation, c'est définis ton futur toi idéal, qui justement parle de la première clé qu'on avait dit. C'est-à-dire, il faut avoir une vision claire de son futur pour réussir. Et avoir une vision claire de son futur suppose savoir ce que tu veux toi à l'intérieur de toi. Donc, dans ce programme, on fait l'exercice de savoir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes règles qui font que je ressens des émotions positives, c'est quoi mes règles qui font que je ressens des émotions négatives, et alors comment je vais organiser ma vie pour créer une vie qui me permette de ressentir au maximum des émotions positives et qui représente ce que je veux faire dans 5 ans, 3 ans, 5 ans. Et ensuite, on développe une sorte de stratégie pour y arriver dans ce programme. C'est un programme qui est assez court, qui se fait en 3 jours. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en train de développer le programme long, justement, dont ces 8 clés du succès vont faire partie et qui va sortir plus tard dans l'année. Est-ce que tu peux nous conseiller des livres pour mieux contrôler ses émotions en développement personnel? Mathilde, dans ma bio, les amis, je prends un moment. Dans ma bio, il y a les livres qui vont transformer ma vie.
Et vous pouvez cliquer dessus et c'est toutes les recommandations de bouquins que j'ai. Et Mathilde, pour contrôler tes émotions, c'est Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est vraiment le meilleur, Mathilde. Je te le conseille. Et l'autre point, c'est que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a un concours qui est en train de se passer. Donc vous allez dans ma bio, tout en bas, vous entrez votre adresse email dans la newsletter et vous pouvez gagner une des formations. Je tire au sort à la fin du live qui est dans 20 minutes. Kinoko Lali, je passe mon oral blanc de bac en français, je me suis pris trop tard pour réviser, que me suggères-tu? Kinoko, eh bien, je te souhaite de ne pas stresser, de garder la tête froide et puis de passer à l'action, bien sûr, de travailler. Alors les amis, il y a plein de commentaires, mais il faut que je répète les premières règles et ensuite on parle des règles suivantes. Oui, Ismaël, je répète les règles. Numéro 1, avoir une vision claire de ton futur. Numéro 2, être persévérant. Et pour être persévérant, c'est savoir profondément quel est ton pourquoi. Numéro 3, ne pas tomber dans l'évitement de ta réalité avec les plaisirs instantanés et prendre la responsabilité de ta vie. Numéro 4, avoir confiance en toi et en ton processus, en le processus de la vie. Numéro 5, la validation interne, c'est-à-dire que celui qui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et les conditions de ta réussite, ce n'est personne d'autre que toi. Enfin, numéro 6, on y arrive, c'est le rapport à l'adversité. Le rapport à l'adversité, est-ce que ça vous parle ça, le rapport à l'adversité? On va voir ça. Tu remontes bien. Mais quand on n'a pas d'objectif pour réussir et que j'aime rien, je fais comment? Belle demande pardon. Quand tu n'as pas un objectif, tu dois explorer. Et il y a 3 choses que tu peux faire. Tu dois 1. Voyager, parler aux gens, découvrir, rester curieux, garder grand les yeux, les oreilles ouverts. Deuxièmement, tu dois lire. Lire, c'est le cheat code de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tellement de réponses qui sont cachées à l'intérieur des livres, tu pourrais lire des livres. Et numéro 3, c'est demander à quelqu'un qui fait déjà ce qui t'intéresse et tu lui demandes précisément comment vous faites, à quoi ressemble votre vie, qu'est-ce qui vous motive, comment vous vous sentez. Le rapport à l'adversité, les amis. Le rapport à l'adversité, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est le rapport à la peur. Le rapport à la peur, ça veut dire que celui qui réussit, il agit malgré la peur. Agir malgré la peur, ça veut dire que celui qui agit malgré la peur, c'est celui qui a du courage. Un courageux, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a peur et qui agit même s'il a peur. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir une certaine confiance en l'avenir. C'est un peu lié à la notion de confiance. Mais c'est aussi cette notion de courage. Le rapport au challenge. Quand tu vis un challenge, une difficulté, tu as le pouvoir total sur la signification que ce challenge a pour toi. Pourquoi est-ce que certains voient dans le challenge une catastrophe, une difficulté insurmontable, une grande tristesse? Et pourquoi d'autres voient en le challenge une opportunité? Moi, je vais vous dire, les amis, ceux qui réussissent, régulièrement, ceux qui réussissent voient le challenge comme étant l'événement qui va les faire permettre de passer à l'étape supérieure. Ils y voient une opportunité, comme si tu étais un héros dans un film. Un héros dans un film, s'il n'a pas de challenge, son histoire est nulle. Personne ne parlerait de son histoire. Son histoire, ce serait, il était une fois quelqu'un qui va bien, et puis tout alla bien, et à la fin du film, eh bien, les choses sont comme elles sont. Celui qui raconte une histoire, l'histoire intéressante, c'est l'histoire de quelqu'un qui, ça va bien au début, il vit l'adversité, il est au fond du trou. Il est au fond du trou, vraiment difficile. C'est vraiment la fin. Et à ce moment-là, il a su extirper au fond de lui l'énergie nécessaire pour affronter la peur et agir malgré la peur et te sortir de cette opportunité. Et en te sortant de ce challenge, tu as découvert tellement de choses, tu as sauvé le monde, tu as transformé ta vie, la vie de ton entourage et la vie du monde. Et en faisant ça, tu t'es développé. Et c'est ça le signe, la signification que les gens donnent, ceux qui réussissent donnent à l'adversité. C'est aussi le rapport avec l'échec.
L'échec est le chemin. L'échec est le seul moyen de réussir. Il n'est pas possible de réussir tant que tu n'as pas échoué 100 fois dans ta vie. C'est la croyance qu'ont ceux qui réussissent. C'est aussi le rapport à la chance. La chance sourit aux audacieux. La chance sourit en fait à ceux qui sont là pour cueillir la chance, c'est-à-dire ceux qui sont prêts et ceux qui sont là pour passer à l'action. Celui qui pense que la chance celui qui pense qu'il y a des chanceux et des non-chanceux et que certains se trouvaient au bon endroit au bon moment, il rate une partie du film parce que si on regarde bien celui qui a eu de la chance, celui-là, il était sur le chemin de la chance bien longtemps avant que la chance soit là. Et ça fait déjà une belle partie du temps que cette personne est en train de travailler dur. La chance et le sourire du talent, c'est beau ça qu'ils auront, bravo. Ah, j'adore, c'est puissant, merci Fatih. Salut Reality Thomas, j'espère que tu vas bien et on répond à pas mal de tes questions ici, hein, donc j'espère que tu écoutes, que ça va t'apporter des choses. Que penses-tu du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss? J'ai pas lu Blockchain, c'est l'un des rares livres que j'ai pas lu. Alors, je prends vos commentaires sur TikTok un petit peu, on fait une petite pause, parce que ça c'était la huitième clé, hein, et je vais vous faire un gros rappel avec les 8. Salut Gildas, j'espère que tu vas bien et avec plaisir que tu sois là parmi nous avec le live. Hein. Tous ceux qui sont sur ce live, les 25 d'Instagram, les 67 sur TikTok, dites-moi encore à combien vous allez 0 et 10, de quelle ville vous venez, et puis vos questions, je les prends avec grand plaisir. Comment est accepter l'émotion négative, Lust? C'est une belle question. Et on parle souvent d'émotions dans ma chaîne. Tu vas voir sur Instagram, j'ai un IGTV qui parle de comment gérer ses émotions, comment gérer la colère notamment. Je t'invite à le regarder. Et puis si tu as d'autres questions par rapport à ça après avoir vu la vidéo, tu peux m'envoyer un DM. Est-ce que l'esprit de compétition est un défaut, s'il te plaît? Kevin, je dirais pas forcément. L'esprit de compétition, ça a des avantages et des inconvénients. Mais je pense pas que ça soit un prérequis indispensable. Certains voient le succès, les autres la peur de l'échec. Oui, Sam, la peur de l'échec, exactement. Le rapport à l'échec et la façon dont tu réagis à l'échec est un facteur assez déterminant du succès. L'introspection, les gens, c'est vraiment important, même si ça peut être dur. Et au final, je vais dire une phrase. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est ça que je vous disais en début de live. Ce que je disais en début de live, c'est il y a tellement de choses qui sont indispensables à notre réussite, succès, bonheur, qu'on n'apprend pas. On appelle ça le destin, on appelle ça la chance, on appelle ça les circonstances de la vie, le hasard. Mais quand on zoome, on prend une loupe et on regarde à l'intérieur, d'accord ? On se rend compte que c'est ni le destin, ni la chance, ni le hasard. C'est des choses qu'on peut complètement comprendre. Et c'est des choses qui se passent dans notre inconscient et qu'on appelle le destin. Mais si on le rend conscient, alors on est capable de le comprendre. Quelle phrase tu dis, Nice Bouguin? Toujours 10, un coup de boost pour Déborah. Marseille, Fatih, ouais, tu viens de Marseille. Bonjour à Marseille, à Bruxelles. Zenoba, sur les questions des relations, on va faire un live une autre fois où on va en parler. Aujourd'hui, on est sur le succès, mais effectivement, les relations aussi, c'est une partie importante, non négligeable et clé du succès, hein, en fonction de comment tu définis le succès pour toi. Alors, la question de Reality Thomas, comment avoir la confiance en soi et être motivé pour travailler? Thomas, on en a parlé un petit peu en début de live, d'accord? Et d'ailleurs, regarde, écoute bien, je vais te dire les 8 clés qui te permettent d'avoir la confiance en soi, la motivation et pour le travail. Les 8 mantras, les amis. On vient de se dire les clés du succès. Et donc, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire de répéter après moi, mais je vais vous dire ces phrases. Et dites-moi, si vous vous voyez en train de le dire, est-ce que ça sonnerait faux ou est-ce que vous croyez ce que vous dites? Écoutez bien. 1. J'ai une vision claire de mon futur. 2. J'ai un pourquoi fort à l'intérieur qui me pousse à agir. 3. Je persévère. 4.
Je prends la responsabilité de ma vie. Je ne laisse pas le plaisir présent, la gratification instantanée me détourner de mes objectifs. 5. J'ai confiance en moi et en le fait qu'au bout du compte, tout va bien se passer. 6. J'ai le courage d'agir malgré la peur. 7. Je vois le challenge comme des opportunités. 8. Je vois l'échec comme un passage obligatoire vers la réussite. Est-ce que quand vous répétez ça, vous vous identifiez à ce que vous dites, ou il y a encore certains de ces points qui sonnent faux chez vous? Les points qui sonnent faux chez vous, il faut aller se poser la question pourquoi ça sonne faux chez vous et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces points. Si ceux qui réussissent pensent de cette manière-là, qu'est-ce qui fait en vous que vous ne pensez pas de cette manière-là, et allons creuser dans ces aspects. Hein. Et donc par rapport à ça, on voit Reality Thomas qui nous dit moi, j'ai confiance en moi, et bien ça sonne faux pour moi parce que je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Donc on va creuser ce point-là maintenant. Alors juste 2 secondes, je lis les autres commentaires sur TikTok. C'est Il Tahiti. Il y en a qui viennent de Tahiti. Bonsoir, beaux yeux, merci. Bonsoir. Hello Julien, ouais, tu dis ravi. 7 sur 10 pour Shekou. Île de la Réunion, Abidjan, Côte d'Ivoire, Île de la Réunion. 8 sur 10 dans le Var, Kinshasa. 9 sur 10 de Paris, Île-de-France, Guadeloupe. Trop bien, vraiment, vous êtes de plein d'endroits différents, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Alors, je donne les principes. Oui, Josmes, je donne les principes du succès. Je vais faire une rediffusion du live. Oui, sur Instagram, je vais poster le live pendant 24 heures et après, il sera posté sur YouTube ensuite. Vendée pour Reality Thomas. Vision claire du futur, j'ai du mal. Est-ce que je peux répéter la deuxième règle? C'est avoir un pourquoi fort qui te pousse à agir. Alors, Reality Thomas, en fait, je sais que tu es très jeune, hein, tu as 13 ans. Et la confiance en soi, elle est surtout difficile à obtenir au début, quand tu ne sais pas trop ce que c'est. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'obtient. Au bout du compte, c'est d'avoir la croyance finale, au bout du compte, qui est j'ai confiance en moi. Pour l'avoir, il faut que ta réalité, elle te permette d'y croire que tu as confiance en toi. Donc il faut qu'il t'arrive dans ta vie un certain nombre de choses qui confirment que tu as le droit d'avoir confiance en toi. Et ça pourrait se faire dans des domaines de ta vie qui sont importants pour toi. Par exemple, quand tu as 13 ans, je pense que tu as envie d'être populaire parmi tes amis, tu as envie de réussir en classe, de bien travailler, tu as envie de réussir, d'être bon au sport. Et donc, au départ, tu vas te dire « je ne suis pas bon au sport, je ne suis pas bon en cours, je ne suis pas motivé, je n'y arrive pas ». Et donc, tu as cette croyance de manque de confiance en toi. Alors, il faut que tu vois des petites étapes, des toutes petites étapes qui vont confirmer qu'en fait, tu n'es pas aussi incapable que tu ne le penses. Donc, c'est avoir une première bonne note, c'est avoir réussir à faire une première étape dans le sport et voir dans ces événements des confirmations qu'il est possible de faire de mieux en mieux. Et au fur et à mesure, ta boucle de la confiance en soi va se renforcer et avec l'expérience, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de personnel dans ce processus. C'est simplement quelque chose, un même processus qui se répète quel que soit le domaine de ta vie et qui va te permettre de gagner ta confiance en soi. Est-ce que ça te parle, Reality Thomas? Est-ce qu'il faudrait que je prenne des exemples précis peut-être? Non, je ne suis pas coach en stratégie d'entreprise, je suis consultant en stratégie d'entreprise. Donc du coup, je bosse en fait pour un cabinet de conseil. Hein. Mais ce que je fais ici sur TikTok, ça n'a rien à voir. J'aime trop tes vidéos. Je suis psy? Non, je ne suis pas psy, Trini. Croyez-vous en l'étude des personnalités pour une vie de couple réussie? Coach Redouane, je ne crois pas que l'étude des personnalités soit la clé de la compréhension d'une vie de couple réussie. En général, il y a de grands principes qui permettent de vivre des belles relations intimes. Et souvent, ces grands principes sont comment dire, il y a des points flagrants qui ne sont pas atteints dans un couple qui font que ce couple est malheureux. Et donc, en utilisant certaines façons de voir, certaines perspectives, certains filtres, avant de regarder la personnalité des personnes, il est possible d'apporter une réponse selon moi. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Vision claire du futur, je pense comme ça.
Comment fait-on pour persévérer? Léandra, pour persévérer, il faut que tu aies un pourquoi qui est clair à l'intérieur de toi. Oui, tu comprends, tu dis Reality Thomas. Hein. Alors, dans ces 8 mantras, hein, ces 8 entre guillemets mantras, eh bien, si tu as tout ça, tu as coché la première condition du succès. C'est-à-dire avoir les croyances qui te permettent de réussir. Ensuite, c'est mettre en place la stratégie pour atteindre le succès. Et ça, c'est un certain nombre de choses. Comprendre comment apprendre, comprendre comment te débarrasser de mauvaises habitudes, comprendre comment créer de nouvelles habitudes et comprendre et réussir à exécuter, réussir à rendre réels tes objectifs et toutes ces croyances que tu as à l'intérieur de toi. Et tout ça, je vais en parler les amis, hein, progressivement dans mes vidéos YouTube, dans un gros programme qui va sortir dans 2 mois. Et maintenant, avant que les gens qui partent là, je pense que j'ai compris, je vais essayer. Merci Thomas et continue, hein, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Tu parles du succès, mais c'est quoi le succès pour toi? Kizora, on en a déjà parlé. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine pour toi. C'est ça le succès. Le succès, c'est pas la richesse, c'est pas la célébrité, c'est pas quelque chose qui est défini par la société. C'est toi, tu décides les conditions de ton propre succès. C'est ton rêve à toi. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur de toi? Je vous donne un peu mes actualités. J'ai une vidéo sur YouTube qui va sortir là pendant la semaine sur le processus d'apprentissage. J'ai ma chaîne Instagram, hein, tous ceux qui sont sur TikTok, là, les 70, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram parce que c'est là que ça se passe avec les stories et tout. Et puis voilà. Bye bye. Bonsoir, bonne semaine à tous. Au revoir Wafa. Et tous ceux qui étaient là, dédicace à tous ceux qui étaient là. Fatih. Ah, il y avait Merwa aussi. Salut Merwa. Déborah qui était là pendant tout le long. Laureline aussi était là tout le long. Silouan, Nisboug. Kinoko, Blockchain, t'es là depuis le début aussi. Sur TikTok aussi, il y en avait eu plein. Il y a eu Dolcevina, je sais que t'étais là depuis le début. Kevin, Samsam, t'es là souvent aussi. Hein. Merci Samsam. Qui d'autre je vois régulièrement? Il y en a qui ne sont pas manifestés, je pense. Wafa, évidemment. Coach Redouane, Léandra, Asma, tu viens d'arriver. Les autres, je crois qu'on ne se connaît pas. Happy Teacher, bien sûr. Et certains autres, je crois qu'on ne se connaît pas. Mais les amis, merci. À très bientôt. Bonne